La radio HDFM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. La voix des humanitaires au service des communautés. C'est votre journal en français. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur la radio Humanité et Développement HDFM, la voix des communautés. Les titres: Santé. AFG Assurance Mali et la polyclinique Le Fouga s'unissent pour la prévention du cancer chez les femmes. Partenariat. Plan international Mali et la PGEC renforcent leur coopération pour l'épanouissement des jeunes et des enfants. Et à présent, place au développement de ces titres dans votre journal. La radio HDFM. AFG Assurance Mali et la polyclinique Le Fouga organisent à Bamako des journées gratuites de dépistage et de sensibilisation sur le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Afin de promouvoir la santé des femmes, avec près de 1000 cas de cancer du sein recensés en 2020 au Mali, cette initiative est essentielle pour encourager le dépistage précoce, réduire la mortalité féminine et renforcer la sensibilisation communautaire. La cérémonie de lancement s'est tenue le 11 octobre 2025. On écoute successivement Cissé Adamba, directrice générale d'AFG Assurance Mali, et Dr Fatimata Koulibaly, médecin interniste à la polyclinique Le Fouga. Aujourd'hui, avec la polyclinique Le Fouga, soutenue par AFG Assurance Mali, nous faisons plus que sensibiliser. Nous ouvrons les portes aux consultations gratuites. Nous donnons à chacune l'occasion de se faire dépister. En accompagnant cette initiative, nous voulons rappeler à chaque femme: vous n'êtes pas seule, nous sommes à vos côtés. Parce que quand la santé est protégée, tout devient possible. Pour le dépistage du cancer du sein, nous procédons déjà à une palpation mammaire. Donc, il y a des techniques de palpation mammaire que nous enseignons aux femmes pour qu'à la maison, elles puissent s'auto-palper elles-mêmes d'abord, tous les jours, devant leur miroir. Et en cas de souci ou bien en cas de doute, de se rendre dans un centre de santé pour que les professionnels de santé puissent réaliser cette palpation et donner d'autres bilans comme la mammographie ou la biopsie plus tard si nécessaire. Et pour le cancer du col aussi, nous procédons également de la même manière, même si ce cancer ne peut pas s'auto-diagnostiquer à la maison. L'action pour la promotion des jeunes et enfants communicateurs APGEC a été reçue en audience le jeudi 16 octobre 2025 par Plan international Mali. Une rencontre placée sous le signe de la coopération et du renforcement du partenariat entre les deux organisations, toutes deux engagées pour le bien-être et l'épanouissement des enfants et des jeunes au Mali. Au cours des échanges, les participants ont discuté des perspectives de collaboration, identifié des synergies d'action et réaffirmé leur volonté commune d'agir ensemble pour un impact durable dans les communautés. Écoutons M. Makansila, coordinateur de la PGEC, pour plus de détails. L'objectif principal de la rencontre avec Plan International, c'était de faire le point par rapport au partenariat qui existe entre APGEC et cette structure. Il s'agissait de comprendre, après ces années, quels sont les objectifs que nous avons atteints ensemble et quelles sont les actions que nous pourrons entreprendre pour les jours à venir. À travers les actions comme le programme Ambek Ngo que nous avons eu à mettre en œuvre ensemble, APGEC a été renforcé et aujourd'hui, c'était aussi l'occasion de faire le point de ce renforcement et de montrer à quel point nous pouvons contribuer davantage à l'objectif de nos objectifs communs. Dans les jours à venir, nous prévoyons de mettre en œuvre ensemble des actions dans le cadre du numérique et du digital pour les enfants et particulièrement les jeunes filles du Mali. D'où l'importance de cette rencontre qui nous a permis d'ensemble voir les contours que pouvaient avoir ces actions. Et dans les jours à venir, il est prévu encore de se rencontrer autour de questions importantes pour la promotion et la protection des droits de l'enfant. En bref, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, a procédé à la distribution de 100 kits d'abri transitoires au profit de ménages déplacés internes dans les localités de Kungo Gamo, Al-Janna Banja et Walet Youssouf situés dans les communes de Gao, Gunzurei et Anshawadi. Cette opération s'inscrit dans le cadre du projet Répondre aux besoins urgents des personnes déplacées dans le nord, le centre et le sud du Mali.
financé par le gouvernement du Japon. Au total, 615 personnes déplacées internes ont bénéficié de cet appui visant à améliorer leurs conditions de vie et à renforcer leur dignité. Le projet est mis en œuvre en collaboration avec le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, l'ambassade du Japon, les Nations Unies et l'Union européenne au Mali. Le représentant de l'INFPA au Mali, M. Mohamed Lemine Mohamed Beiba, a accueilli une délégation d'Enabel Guinée en mission à Bamako du 12 au 17 octobre 2025. Cette visite visait à partager les bonnes pratiques liées à la mise en place des guichets uniques pour les survivants de violences basées sur le genre, inspirés du modèle malien. Les One Stop Centers, soutenus par l'INFPA, offrent un accompagnement intégré, médical, psychosocial, juridique et sécuritaire aux survivants de violences basées sur le genre. Le centre de quartier Mali, l'un des plus actifs, a déjà pris en charge 2677 cas de VBG depuis son ouverture, dont 410 en 2024 et 188 entre janvier et mai 2025, illustrant l'impact concret de ces dispositifs dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Cette initiative est menée en collaboration avec le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, l'ONU au Mali, INFPA Guinée et INFPA Afrique de l'Ouest et du Centre. Des matériels et outils agricoles ont été remis aux femmes rurales de Wenzandougou, un geste concret visant à encourager leur autonomisation et à renforcer leurs capacités productives. Cette action s'inscrit dans la dynamique de promotion d'une agriculture durable, inclusive et résiliente au cœur du développement communautaire. Dans le cadre de la campagne de soutien aux producteurs maraîchers, des semences et outils agricoles ont également été remis à un groupement de femmes à Kalibombo, après les étapes de Djenné et Madjama. L'initiative vise à stimuler la production maraîchère, à lutter contre l'insécurité alimentaire et à réduire la malnutrition. L'opération est conduite en partenariat avec les services techniques du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et les volontaires de la Croix-Rouge malienne. Actualité internationale. Le pape Léon XIV dénonce l'usage de la faim comme arme de guerre, appelant les dirigeants mondiaux à mettre fin à cette dérive éthique, alors que 673 millions de personnes souffrent encore de sous-alimentation chronique. Le programme alimentaire mondial PAM alerte 13,7 millions de personnes pourraient sombrer dans la faim aiguë à cause de coupes massives dans le financement de l'aide mondiale. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, avertit que les maladies infectieuses à Gaza sont désormais hors de contrôle, avec seulement 13 hôpitaux partiellement fonctionnels sur 36 dans un contexte de crise sanitaire extrême. C'est tout pour cette édition du journal de la radio Humanité et Développement HDFM. Merci de votre fidélité. Cette présentation vous a été proposée par Yehia Bouré avec à la mise en onde Salim Djouara. À demain pour une nouvelle édition sur la radio Humanité et Développement HDFM, la voix de l'humanité et du développement. La radio HDFM.